vous êtes sur RTL. Thomas Soto, RTL Soir. Son dernier livre, L'équilibre est un courage, vient de sortir chez Fayard. Il a été chef d'état-major des armées avant de claquer la porte au nez du chef de l'État, Emmanuel Macron. Le général Pierre de Villiers qui me demande à l'instant s'il pouvait enlever le masque. Et oui, vous pouvez, mon général, puisque nous sommes dans un studio aéré et que les distances sont respectées. Pierre de Villiers, invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Thomas Soto. Dans moins d'une heure maintenant débutera l'hommage de la Nation à Samuel Paty. Je voudrais savoir pour commencer, Pierre de Villiers, quel sens vous donnez-vous à cet hommage ? Écoutez, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour la famille, les proches, les élèves, les professeurs, tous ceux qui ont connu Samuel Paty, parce que j'ai connu ces situations de mort brutale avec des soldats, ces cérémonies aux invalides poignantes avec les familles éplorées et cette mort atroce par le terrorisme. Cette décapitation. Donc, à cette heure, à quelques minutes de cette cérémonie, je pense d'abord à eux. Ensuite, je me remémore tout ce que j'ai vécu quand j'étais chef d'état-major. Le chapelet d'attentats, Charlie Hebdo, l'hypercachère, le 13 novembre avec le Bataclan, et puis Nice, et puis le Père Hamel, et puis le colonel Beltrame, etc., etc. Et je me dis qu'il ne faut pas faire pareil. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des hommages. Ensuite, on a changé la loi. Ça a mis du temps, parce qu'entre le moment où on dit qu'on va changer la loi et le moment où il y a des choses qui s'améliorent, ça met du temps. Et puis ensuite, on a pris quelques mesures d'urgence spectaculaires. Ne refaisons pas cette erreur. J'entendais avant moi Elisabeth Badinter qui disait il faut entrer en résistance, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Mais quand comment on est en fait guerre, la guerre à un ennemi aussi diffus et aussi insaisissable que l'islamisme ? c'est une forme de mobilisation générale qu'il faut... si vous voulez, c'est un peu ce que je dis dans mon livre. Vous ne pouvez pas recréer une nation, réconcilier une nation sans commencer par l'éducation. On est dans le sujet avec la mort de ce professeur. Et puis ensuite, le régalien, le social, la culture, la langue. Et c'est tout ça qu'il faut faire. Mais l'éducation, ça prend des années. On est Oui. dans l'urgence. La guerre, c'est maintenant. Oui. Alors la guerre, il y a deux dimensions temporelles. Il y a la guerre à mener maintenant. C'est la crise, c'est la gestion de la crise. Comment on l'amène ? Mais il y a l'anticipation, et ça c'est plus important, pour avoir la sortie, qu'est-ce qu'on fait à la sortie ? J'avais cette discussion souvent avec les autorités politiques. Ok, je vais faire ça, mais Monsieur le Président, quel est votre effet final recherché à l'issue ? Comment on va construire la paix à l'issue ? C'est très important d'avoir cette perspective d'espérance. Et comment on fait la guerre maintenant ? Quelles sont les mesures à prendre maintenant ? Parce qu'on a le sentiment d'une indignation collective, d'une colère collective, d'un effondrement, d'une tristesse collective, là encore, mais qu'on ne sait pas quoi mettre derrière ces mots. Oui, les terroristes ne vont plus dormir, oui, etc. La peur va changer de camp, etc. Tout ça, c'est très bien, c'est bien de l'entendre, on a besoin de l'entendre, mais on fait quoi ? Mais concrètement, il y a des mesures qu'on peut prendre. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse confiner pendant 8 semaines le peuple entier français et que pour des histoires de droit, on ne puisse pas renvoyer un imam qui prêche contre la France toute la journée, en particulier tous les vendredis, qu'on ne puisse pas fermer une salle radicale où les prêches sont anti-français. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas essayer d'amener l'islam de France à la formation de ces imams, qu'on ait une politique étrangère qui soit en incohérence par rapport à ces pays qui soutiennent, qui financent. Je ne comprends pas qu'on ne régule pas nos flux d'immigration parce qu'à chaque fois, on voit bien, en particulier ces derniers attentats, que ce sont des étrangers qui arrivent chez nous. Pas alors toujours, que, hein. Mohamed Merah était français, Michael Harpon, la préfecture de police, était français. Je ne comprends pas qu'on ne prenne pas ces mesures. Alors, nous sommes dans un état de droit, mais le premier devoir d'un état de droit, c'est de protéger ses citoyens. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on change nos lois, qu'on change peut-être nos institutions, qu'on accepte peut-être aussi de renoncer à certaines de nos libertés chéries ? Le droit, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Oui. La finalité, c'est la protection et le bonheur des citoyens. Dans ce livre, vous êtes allé à la rencontre des Français, que ce soit des gilets jaunes, que ce soit des jeunes aussi, ou des moins jeunes d'ailleurs en banlieue, et vous écrivez « Notre nation se déchire comme un tissu qui s'est trop longtemps effiloché ». Pourquoi s'est-il effiloché, ce tissu ? Oui, parce que moi, j'ai eu l'honneur de commander les armées françaises, et peut-être que nous sommes les derniers dans cette institution à être capables d'intégrer des jeunes différents, 25 000 par an qui arrivent, et on arrive à les souder entre eux
jusqu'au sacrifice suprême, et parfois ils gardent dans leur chair des blessures jusqu'à la fin de leur vie. On arrive à le faire, donc c'est possible, et c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il faut, ce qu'on entend dans ce que vous dites, il faut remettre de l'autorité, beaucoup d'autorité ? Il faut remettre de la fermeté. Et simultanément, il y a un équilibre à trouver avec plus d'humanité. Il manque des deux aujourd'hui. Nous sommes dans la platitude. C'est ça l'équilibre est un courage, ça veut dire ça ? Bien sûr. Et c'est courageux de faire ça. Il va falloir beaucoup de courage. Alors il faut des hommages, mais il faut du courage. Il faut des déclarations, mais il faut de l'action. Moi, c'est cet équilibre-là que je demande dans mon livre. Vous êtes allé notamment, et vous le racontez dans le livre, au Mureaux. C'est là qu'Emmanuel Macron, le 2 octobre, a fait son discours sur le séparatisme. Vous y avez rencontré des jeunes qui vous ont dit qu'ils ne supporteraient pas leurs conditions de vie sans leur prière quotidienne à la mosquée. Alors déjà, c'est pas parce qu'on va à la mosquée, évidemment, qu'on est radicalisé ou qu'on est islamiste, mais ça pose quand même un problème. Pourquoi ces jeunes ont à ce point besoin d'aller à la mosquée pour donner du sens à leur vie ? Parce que je crois qu'ils sont dans une situation qui est suffisamment désespérée pour se laisser, avoir cette dimension spirituelle qui est finalement le seul recours, le seul secours. Et le danger, c'est quand les salafistes qui sont en train progressivement de s'allier de plus en plus avec les caïds en fonction des différentes cités. Moi, j'ai observé ce phénomène. Le grand danger, c'est quand cette alliance se fera entre les caïds et les salafistes par rapport à ces jeunes qui sont vulnérables, qui sont sans boulot, sans espoir, sans rien. Ils sont à plaindre, ces jeunes, aujourd'hui ? Pardon ? Ils sont à plaindre, ces jeunes, aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vais les rencontrer. Et il faut s'en occuper, il faut les aimer. Mais si vous les aimez, à ce moment-là, vous pouvez avoir de la fermeté. Et ils le comprennent. La fermeté est indispensable. Moi, je crois qu'on ne peut pas reprendre le fil de notre histoire comme on l'a fait après les derniers attentats. J'entends, enfin, une musique un peu différente et... on dit ici ou là que maintenant c'est fini l'omerta, on a manqué de courage, on va en avoir, on va mener cette guerre. Eh bien oui, il faut la mener. Moi j'ai mené cette guerre à l'extérieur, en défense de l'avant, en Afrique, au Moyen-Orient, avec nos soldats courageux. Vous savez, en face, ils sont déterminés. Le couteau entre les dents. Vous écrivez aussi: l'amalgame ne constitue pas une politique efficace, il nourrit la rancœur et l'injustice. Mais on a l'impression qu'on y est presque déjà. L'amalgame des menaces ou des actes de violence ont visé notamment les mosquées de Béziers ou de Bordeaux. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé tout à l'heure. Vous qui connaissez le sens des mots, le sens du vocabulaire militaire, Pierre de Villiers, est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui en France un risque de guerre civile ? Alors déjà, il y a un vocabulaire militaire qui n'est pas utilisé judicieusement, de mon point de vue. On dit qu'on est en guerre contre le virus, on fait un couvre-feu. Ce sont des termes militaires qui ont un sens. On lutte contre une pandémie et on fait un confinement nocturne. Vous voyez, parce que là, la guerre contre l'islam radical, c'est une vraie guerre. En face de nous, on a des gens qui la mènent, et qui la mènent avec la barbarie érigée, non pas en moyen, mais enfin, c'est leur doctrine, pour éradiquer nos sociétés et les remplacer par un modèle où le cœur sera la charia. Donc je crois qu'il faut être conscient de cet état de fait et prendre les moyens, passer enfin à l'action. Il y a un risque de guerre civile en France aujourd'hui ou pas ? Il y a un risque de guerre civile, évidemment. On le voit bien, à partir du moment où un professeur, à la sortie de son collège, se fait décapiter. Rendez-vous compte de ce que c'est en termes de gravité, après le chapelet d'attentats qu'on subit, et dans le contexte de faiblesse actuelle de notre peuple qui subit la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique, dans un environnement instable au plan géostratégique, bien sûr que nous sommes vulnérables. C'est pour ça que j'ai écrit sur la réconciliation. Il est urgent de se réconcilier. Vous utilisez les mots faiblesse, les mots autorité qui sont revenus beaucoup depuis le début de cet entretien. Est-ce qu'il y a un problème d'incarnation de l'autorité dans ce pays aujourd'hui ? Aujourd'hui et peut-être depuis plusieurs années ? Je crois que l'autorité est vue comme l'autoritarisme. L'autorité, ça vient de auctoritas, en latin, faire croître, faire grandir. C'est précisément mettre en valeur les gens, responsabiliser, déléguer. C'est ça la vraie autorité. Vous avez le sens du devoir, Général de Villiers. Est-ce que vous pourriez incarner ces idées que vous poussez ? Je vais dire les choses clairement, puisque l'heure n'est plus ni à la langue de bois, ni à tourner autour du pot. Est-ce que vous pensez que votre candidature à la présidentielle pourrait avoir un sens aujourd'hui ? C'est une question qui ne se pose pas. On me la pose beaucoup, je pensais en écrivant ce livre. Parce que quand on lit votre livre, on a l'impression d'avoir quand même un programme politique. C'est pas un programme politique, je trace des lignes stratégiques pour inspirer effectivement les programmes politiques. Je ne rentre pas dans la tactique, je suis dans la stratégie. C'est pas une question tactique que je vous pose, c'est une question de fond. Vous avez une vision, vous avez un diagnostic, vous employez des mots qui sont forts. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que vous ou quelqu'un d'autre incarne vos idées ? Qui incarne ces idées aujourd'hui parmi
les politiques? Écoutez, nous verrons bien comment ce livre sera interprété et s'il inspire ou pas les politiques. Moi, je dis que mon amour de la France est tel que j'ai fait ce 3e livre en 3 ans. C'est quand même un sacré boulot. Mauriac avait cette très belle formule, écrire, c'est déjà agir. En tout cas, c'est comme ça que je l'apprends. Mais votre sens du devoir ne vous mènera pas jusqu'en 2022, si j'ai bien compris. Le devoir, pour moi, c'est de participer à la transformation de la société, apporter des solutions à partir de mon expérience et transmettre toutes les leçons que j'ai apprises. Merci beaucoup, Général Pierre de Villiers, d'être venu nous voir ce soir dans RTL Soir. Votre Merci, livre s'appelle donc « L'équilibre est un courage » et il est publié chez Fayard. Merci à vous. Dans un instant, Julia Molcou, la culture de l'actu. RTL Soir, Thomas Soto.